Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a une question qui revient souvent depuis que j'ai commencé à faire des vidéos et encore plus depuis que j'ai fait un TikTok sur le sujet, c'est de savoir ce qu'est un turtle soup et surtout comment est-ce qu'on peut trader ce concept. Je ne sais pas si c'est à cause du nom particulier qui peut interpeller ou à cause des vidéos parfois trop compliquées qu'on va retrouver sur YouTube, mais la plupart des traders qui s'y intéressent ne semblent pas vraiment comprendre comment utiliser ce concept. C'est dommage puisque pour moi c'est un des concepts ICT les plus puissants si jamais il est appliqué correctement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le turtle soup de manière simple et surtout avec des exemples concrets sur le graphique. Commençons par définir ce qu'est un turtle soup. Le concept de turtle soup, il est basé sur ce qu'on appelle les fake breakouts, autrement dit faire semblant d'initier un mouvement en cassant un niveau sur le marché avant de se retourner fortement dans le sens inverse. Le but, c'est donc que le prix va venir piéger la plupart des traders qui vont prendre une position lorsque le prix va casser une zone importante sur le marché. Ce concept de turtle soup va donc nous servir à venir récupérer la liquidité de ces traders et ainsi nous placer dans le mouvement de retournement. On va décomposer tout ça. Sur ce schéma, nous avons une zone d'accumulation. Au-dessus de cette zone, il pourrait y avoir de la liquidité côté acheteur et en dessous de cette zone, il pourrait y avoir de la liquidité côté vendeur. Entre ces deux niveaux, donc dans mon accumulation, il y a plein de traders qui vont se faire piéger en prenant des achats ou des ventes sans même remarquer qu'ils sont en fait en train de servir de liquidité. En dessous de cette zone, on va retrouver la liquidité côté vendeur, puisque si le prix casse par le bas, beaucoup de traders vont se placer en vente, et c'est exactement à cet endroit que nous chercherons à acheter. Inversement, au-dessus de cette zone se trouve de la liquidité côté acheteur, puisque si ça casse par le haut, pas mal de traders vont chercher à se placer en achat, et c'est justement ici que nous chercherons à prendre une vente. Comme on l'a vu juste avant avec la définition de base de ce qu'est le turtle soup, on va venir du coup vendre au-dessus des anciens high, et on va venir acheter en dessous des anciens lows. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple à appliquer. Pour valider un turtle soup, moi je vais chercher à m'aligner avec le biais actuel. Comment je vais faire pour définir le biais? Je ne vais pas utiliser la structure de marché, je ne vais pas aller sur du daily pour regarder les bougies précédentes, etc. Je vais simplement définir les prochains niveaux de liquidité qui pourraient attirer le prix. On peut appeler ça les liquidités externes. Par exemple, une liquidité que j'aime beaucoup trader, et j'en ai parlé dans une vidéo récemment, c'est le haut et les bas des sessions. Si nous avons un haut de session qui est proche de notre prix, eh bien on va attendre que le prix vienne casser le bas de notre accumulation pour prendre un achat en ayant comme TP le haut de la session. C'est ici que le concept de turtle soup se forme. Pour ceux qui vont connaître le concept d'AMD, pour accumulation, manipulation, distribution, le turtle soup est un concept très similaire. Afin de mettre toutes les probabilités de notre côté, nous pouvons ajouter des concepts à notre modèle d'entrée basé sur le turtle soup. Par exemple, de mon côté, j'aime bien repérer un FVG ou un order block en plus haute unité de temps. Donc dans notre exemple, juste en dessous de notre niveau de turtle soup, lorsque le prix va venir liquider le bas de notre accumulation, on va attendre qu'il revienne dans une zone de FVG ou une zone d'order block et ça nous permettra d'avoir de fortes probabilités que le prix vienne se retourner. Évidemment, chacun est libre de construire sa propre stratégie autour du concept de turtle soup. Certains prendront peut-être des zones d'OTE, des FVG, des order blocks, des SMT, etc. Cependant, il y a un élément manquant ici qui doit être appliqué à toutes les stratégies et ce peu importe le concept choisi, ça va être le timing. Ce modèle d'entrée nécessite une forte volatilité sur le marché. On devra donc trader sur les moments les plus volatiles de la journée. Autrement dit, par exemple, si on trade l'euro USD, on va devoir trader sur la session de Londres et sur la session de New York. Si on souhaite trader les indices ou encore le gold, alors ce sera uniquement sur la session de New York à partir de son ouverture à 15h30. Attention, au moment où je fais cette vidéo, New York a une heure de moins que nous car ils sont déjà passés en heure d'été et donc son ouverture se fera à 14h30 au lieu de 15h30 jusqu'au 30 mars 2025, heure à laquelle l'Europe va passer en heure d'été. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer directement sur les graphiques pour voir de manière concrète comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer ce concept de turtle soup. Je te rappelle que tu peux rejoindre ma communauté privée sur mon serveur Discord et ainsi venir échanger avec d'autres passionnés comme toi du trading.
Tu retrouveras des analyses, des conseils, des astuces et tu pourras toi aussi librement partager dans ma communauté. Que tu sois trader débutant ou expérimenté, tu accéderas à mes analyses personnelles, à mes live trading et tu pourras facilement échanger que ce soit avec moi ou avec tous les autres membres. Ne manque pas cette opportunité, c'est 100% gratuit, alors je te laisse le lien pour nous rejoindre dans la description. Dans cet exemple, je suis sur l'euro USD, nous sommes le mardi 11 mars et la première chose que je vais devoir faire, c'est définir si sur la journée, je vais plutôt être acheteur ou plutôt être vendeur. Pour ce faire, je l'ai expliqué, je vais tout simplement regarder quelle est ma liquidité externe la plus proche. Et ici, normalement, ça vous saute aux yeux, on a le haut de la session de Londres qui est très proche du prix. Le bas de la session a déjà été récupéré durant la période de lunchtime, donc entre midi et 14h, donc celle-ci ne m'intéressera pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer en 1 minute et je vais chercher une pattern d'accumulation pour me permettre de trader mon turtle soup. Ce que je remarque, c'est qu'on a déjà eu une belle petite accumulation juste ici. Le souci, c'est qu'on n'est jamais venu prendre le bas et donc on n'a jamais pu faire le turtle soup pour se placer sur le retournement. Donc je vais simplement avancer le prix et on va regarder, peut-être qu'on va avoir une nouvelle zone d'accumulation qui est en train de se former par là. On va juste avancer le prix et on va regarder ensemble. Ok, on a l'air d'avoir une nouvelle zone d'accumulation qui se met en place vraiment juste avant la session, le haut de la session de Londres. C'est quelque chose qui arrive régulièrement, tout simplement parce que les hauts et les bas de session sont des liquidités très fortes et le prix a souvent tendance à manipuler pour faire croire qu'il va partir directement à la baisse avant de récupérer le haut de la session, alors qu'en réalité, il va manipuler les traders, prendre le bas, faire semblant qu'on va partir en vente pour ensuite se retourner. Boum, ici on vient de casser mon accumulation. J'ai donc, en tout cas par anticipation, mon mouvement de turtle soup. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est regarder si je suis dans une zone en plus haute unité de temps, donc un FVG, un order block, ou n'importe quelle zone que vous aurez définie. Je vais aller en 15 minutes. Et ce que je remarque, c'est qu'on est actuellement dans un FVG acheteur en 15 minutes, qui pourra donc augmenter mes probabilités de retournement, puisque le prix est en train de réagir en plein dedans. J'ai donc plusieurs de mes éléments qui me permettront de prendre l'achat. Maintenant, il va me manquer un point d'entrée. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup trader le FVG inversé. Donc je vais tout simplement attendre de voir si le prix m'en forme un. J'ai un FVG vendeur juste ici. Si jamais le prix clôture au-dessus, je pourrais le prendre comme retest pour aller target le haut de la session de Londres. Ok, on voit que le prix vient de casser avec une très grosse bougie haussière mon niveau de FVG, ça devient donc un FVG inversé, et moi je vais pouvoir me placer directement sur le retest en mettant mon stop loss juste en dessous ici, et en visant une nouvelle fois le haut de la session de Londres pour un risk reward de 2,38. Et comme on peut voir, après toute cette période d'accumulation, on est bien venu faire notre turtle soup qui sera ce niveau juste ici. On a attendu une pattern pour rentrer, on a pris l'achat et on vient directement faire TP. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai vraiment fait au mieux pour simplifier au maximum ce concept de turtle soup. Il y a évidemment certains points qui mériteraient d'avoir plus de détails, mais ce que je te demande, c'est si jamais cette vidéo t'a été utile et t'a permis d'en apprendre plus, eh bien n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ce serait vraiment hyper cool de ta part.